fait que Dieu ait ordonné le meurtre de nations entières dans l'Ancien Testament fait l'objet de critiques sévères de la part des opposants au christianisme. Il est indiscutable qu'il y avait de la violence dans l'Ancien Testament. La question est de savoir si la violence de l'Ancien Testament est justifiable et tolérée par Dieu. Le Dieu de l'Ancien Testament est souvent qualifié par certaines critiques de nettoyeur ethnique, vindicatif, d'assoiffé de sang. Certains disent que l'Ancien Testament contient un mandat pour un massacre sans discrimination. D'autres détracteurs du christianisme ont porté des accusations similaires accusant Dieu de crimes contre l'humanité. Ces critiques sont-elles valables? Le Dieu de l'Ancien Testament est-il un monstre moral qui ordonne arbitrairement le génocide d'hommes, de femmes et d'enfants innocents? Sa réaction au péché des Cananéens et des Amalécites était-elle une forme vicieuse de nettoyage ethnique? Ou est-il possible que Dieu ait eu des raisons moralement suffisantes pour ordonner la destruction de ces nations? Une connaissance de base de la culture cananéenne révèle sa méchanceté morale inhérente. Les Cananéens étaient un peuple brutal, agressif, qui pratiquait la bestialité, l'inceste, et même le sacrifice d'enfants. Les actes sexuels déviants étaient la norme. Le péché des Cananéens était si répugnant que Dieu a dit « Le pays rejettera ses habitants » Lévitique 18-25. Malgré cela, la destruction était davantage dirigée contre la religion cananéenne. Deutéronome 7, 3, 5, 12, 2, 3, que contre le peuple cananéen en soi. Le jugement n'était pas motivé par des raisons ethniques. Les Cananéens individuels comme Rahab à Jéricho pouvaient encore trouver que la miséricorde suit la repentance. Josué 2. Le désir de Dieu est que les méchants se détournent de leurs péchés plutôt que de mourir. Ézéchiel 18, 31, 32. 33, 11. Si l'idée de Dieu est créée par l'homme, alors il n'y a pas de Dieu vraiment. Et la plus grande question qui reste sans réponse concerne la complexité et la conception apparente de l'univers. Un simple brin d'ADN présente une brillance si complexe que le hasard ne peut l'expliquer. En outre, les milliards d'atomes, de molécules, de systèmes et d'univers parfaitement synchronisés nous parlent d'un créateur. Retirer Dieu du domaine des explications possibles donne lieu à de nombreuses questions sans réponse. Aucune autre explication n'a de sens. Les théories abondent, mais aucune ne peut prétendre à une preuve scientifique définitive de l'étonnante harmonisation de la complexité de l'univers. Même Charles Darwin a dû admettre que supposer que l'œil, avec tous ses dispositifs inimitables pour ajuster le foyer à différentes distances, pour admettre différentes quantités de lumière et pour corriger l'aberration sphérique et chromatique, ait pu être formé par sélection naturelle, semble, je l'avoue, librement absurde au plus haut degré possible. Ainsi qu'il dans son livre L'origine des espèces. L'expression ami des pécheurs est tirée de plusieurs passages parallèles des évangiles. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place publique, qui se parlent les uns aux autres et disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants funèbres et vous n'avez pas pleuré. » En effet, Jean-Baptiste est venu. Il ne mange pas de pain et ne boit pas de vin, et vous dites « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit, et vous dites « C'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. » Luc 7, 31, 34. Matthieu 11, 16, 19. Dans ce passage, Jésus dénonce l'immaturité de ceux qui se considéraient eux-mêmes comme justes et spirituels, en se fondant sur leur application rigoureuse des rituels de la loi et sur leur apparence extérieure, plutôt que sur une juste compréhension du cœur de Dieu et une relation avec lui. Ces personnes appelaient Jésus l'ami des pécheurs et le critiquaient, parce qu'il passait du temps avec les exclus, ceux que la société
rejeté